L'abbé de l'Épée est né en 1712 à Versailles, dans une famille aisée. Son père est architecte pour le roi. Il est très doué et s'intéresse à tout, notamment aux langues vivantes, ce qui est rare à cette époque. Il apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Il aimerait être curé de paroisse, mais va plutôt enseigner la religion. En 1760, une rencontre va bouleverser sa vie. À l'âge de 48 ans, il rencontre 2 sœurs jumelles sourdes et muettes, dont la mère est veuve et vit dans une extrême pauvreté. À l'époque, on ne renonçait pas à enseigner la religion aux sourds-muets. Un brave curé, le père Vanin, leur enseignait déjà la religion et la Bible, en leur montrant des images. Malheureusement, celui-ci meurt. La mère, en plein désarroi, va demander à l'abbé de l'Épée de prendre sa suite. Grâce à sa fortune personnelle, il va créer sa propre école dans sa maison, rue des Moulins à Paris. Il accueille jusqu'à 72 élèves et va avoir l'idée d'organiser des démonstrations publiques pour faire connaître son travail, notamment auprès du roi Louis XVI. Avant, les sourds communiquaient déjà par signes, mais ce qu'on apprenait surtout aux sourds, c'était à communiquer en essayant de les faire parler. Seuls les sourds les plus riches pouvaient avoir un précepteur. Grâce à l'abbé de l'Épée, les sourds, même les plus pauvres, peuvent recevoir une éducation. De plus, en étant regroupés dans une même école, ils ne sont plus isolés et sont davantage motivés à apprendre une langue pour pouvoir communiquer entre eux. Plus tard, certains de ces élèves deviendront enseignants à leur tour, dans toute la France. 2 ans après la mort de l'abbé de l'Épée, le premier établissement public gratuit pour sourds et muets est créé. On y apprend aussi aux jeunes sourds à travailler pour gagner un peu d'argent. Il se spécialise dans l'imprimerie. À sa mort, l'abbé de l'Épée est nommé bienfaiteur de l'humanité. Sur sa tombe sont gravées les lettres de l'alphabet en langue des signes. L'abbé de l'Épée reste une personnalité très importante pour les sourds, encore aujourd'hui.